Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de comment le Christ nous rejoint dans notre quotidien. Il peut arriver que tu te dises que le Seigneur ne m'entend pas. Le Seigneur ne répond pas à mes prières. Le Seigneur, en fait, est comme s'il a bouché ses oreilles. Je comprends et c'est quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. Laisse-moi te raconter comment Christ nous rejoint. Il fut un temps où Jésus-Christ avait commencé à prêcher dans le désert, il avait prêché dans les villages, et il est arrivé dans un désert où il y avait des milliers de personnes et ses disciples lui ont dit, Christ, ramenons-les chez eux parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a demandé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'on a entre les mains? Et les disciples de répondre, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et les 5 pains et 2 poissons ont été emmenés et Jésus-Christ a présenté cela à Dieu et c'est ça qui a occasionné la multiplication et qui a fait qu'il y a eu de la nourriture pour des milliers et des milliers de personnes. Et juste après, Jésus leur dit, allez-y de l'autre côté, je vous rejoins. Alors, à ce niveau-là, je veux attirer ton attention. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus dit à ses disciples, on a fini notre mission sur ce côté de la rive, allez-y de l'autre côté, je vous rejoins. Et il s'est retiré pour aller prier, pour aller rendre grâce et surtout pour avoir les prochaines étapes de lui-même son parcours. Parce que Jésus se retirait souvent pour prier. Qui sommes-nous pour ne pas prier? Et donc, pendant que les disciples s'avancent sur l'eau, dans la 4e heure, il est écrit dans la Bible que les vents se lèvent, les vents terribles qui viennent frapper la barque et les disciples avaient l'impression qu'ils allaient couler, ils allaient tous mourir. Mais dans ce tumulte, dans ces vents, dans cette tempête, ils ont vu quelqu'un arriver de loin. Et les disciples étaient indécis. Ils ne savaient pas si c'était le Christ. Ils se disaient que c'était un fantôme. Ils se disaient que ce n'était pas possible que quelqu'un les rejoigne sur cette eau. Mais Jésus a marché sur les eaux. Et ce que je vais t'emmener à travers cette vidéo à comprendre, c'est que si le Christ t'envoie en mission, si le Christ te dit « va de l'autre bord parce que tu dois faire des nations mes disciples », ça veut dire qu'il est capable de marcher sur les eaux pour venir vers toi. Et il va le faire et il l'a déjà fait. En fait, le Christ nous enseigne que si c'est de lui que vient l'ordre, il fera tout ce qu'il faut pour te maintenir, pour ne pas que tu coules. Et lorsque les disciples sont indécis, il y a un parmi eux qui arrive malgré le vent, malgré la tempête, malgré l'eau qui chicote la barque, il arrive à fixer son regard sur le Christ. Et c'est Pierre. Il dit et Pierre regarde et il dit non, c'est le Christ, c'est notre sauveur. Et parce qu'il a dit ça, il a réussi à fixer Jésus pendant la tempête. Et donc, tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, nous verrons les vents contraires, comment ils se manifestent. Mais déjà, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le Christ t'envoie en mission, aller et faire des nations tes disciples. Pour cela, il a mis en nous des dons, il a mis des talents, il a mis une passion, il a mis un métier, il a mis des compétences. Donc aujourd'hui, on évolue, aujourd'hui on avance, on progresse, on vit au quotidien sans peut-être bien comprendre en fait à quoi tout ce qu'il nous a donné peut servir. Et justement, c'est en ça que trouver son couloir prend tout son sens. Trouver son couloir fait simplement état de dire à Dieu, tu m'as créé avec quelque chose, tu m'as demandé d'aller de faire des nations mes disciples, ce qui veut dire que je dois te rencontrer et que tu puisses me donner ma feuille de route. Et cette feuille de route-là me permettra d'avancer pour que quand les tempêtes se lèvent, quand les obstacles arrivent, quand les humiliations, les frustrations qu'on verra plus loin vont venir, je puisse tourner mon regard sur toi, que je puisse te fixer pendant la tempête afin que tu puisses venir à mon aide. Et parce que Pierre l'a vu, Pierre a été capable de marcher pour aller vers lui. Et Dieu est capable, à travers son Fils, de nous dire « marche sur l'eau ». Et nous, marcher sur l'eau va représenter justement comment on va transformer tout ce qui a été négatif en nous. Tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été très complexe pour pouvoir les transformer en choses positives et marcher dessus pour aller vers le Christ. Pierre a bien entendu douter à un moment donné et il a commencé à couler, mais Dieu a attrapé sa main. C'est pour te dire que dans ce programme, dans ce parcours, tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à l'excellence. Ce que Dieu a placé en toi, il ne peut pas l'enlever, il ne va pas l'enlever. C'est en brillant que véritablement on pourra faire des nations, des disciples. Et les nations, ce sont des groupes de personnes. Les nations, les médecins sont des nations, les entrepreneurs sont des nations, les architectes sont des nations. Et toutes ces personnes-là sont appelées justement à se dire, oui,
j'ai vu comment tu as été transformé. Oui, j'ai vu comment tu es en train de devenir numéro 1. Je veux connaître ton secret. Je veux connaître qu'est-ce qui te motive. Je veux connaître ta force. Je veux connaître ta puissance. D'où te vient cette puissance. Et c'est cette puissance-là, justement, qui sera source de conversion. Donc, dans ce programme, nous allons détailler ensemble tout ce qui se produit durant votre marche pour que tu aies tous les outils pour pouvoir avancer et aller de l'autre bord sereinement. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des vents contraires. À très vite.